Dans les annonces du mois dernier, on avait eu plein de nouveaux produits annoncés par Funko, et là, ce mois-ci, c'est un peu la même chose. Donc on constate que ça y est, c'est revenu, là, les mois où il n'y avait pas grand-chose. C'est un peu derrière nous, là, on y va, jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, ça va être comme ça. Alors oui, pendant ce mois de juin 2020, il y a eu les annonces de la SDCC 2020, mais comme vous le savez, on aime bien faire une vidéo séparée pour tout ce qui est convention, donc on n'en parlera pas ici, donc ça sert à rien de nous dire, vous avez oublié tel truc, vous avez oublié tel truc, ne faites pas ça, on le sait, ce sera dans une autre vidéo. Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et on vous rappelle quand même, encore une fois, que la vidéo pour les annonces de la SDCC arrivera très prochainement, et aussi que toutes les annonces que l'on va vous parler là, ce sont les annonces officielles, ce qui a vraiment été dévoilé par Funko pendant ce mois de juin. Allez, c'est parti, on commence par tout ce qui est Marvel, et on a déjà une pop de Tony Stark, qui est une pop plus ou moins de luxe, on peut dire, parce qu'il y a un genre de socle qui va avec. Ça. Et la particularité, c'est qu'elle est glow in the dark et c'est aussi une exclusivité. Vous les avez peut-être vus passer sur les réseaux sociaux, du moins nous on les a vus comme ça. Ce sont des pop Marvel mais blacklight. Je crois qu'on n'en avait jamais vu jusqu'à maintenant, ce genre-là. En fait, c'est simple, vous reprenez un petit peu le principe du glow in the dark, mais le but c'est pas briller, c'est de faire assez flashy, fluorescent. Et ça a rendu plutôt pas mal, du moins ce qu'on voit sur les photos, ça a l'air d'être sympa. Et ce qui est aussi marrant, c'est qu'il n'y a pas que des pop, il y a aussi tout un tas de goodies différents, sacs à dos, gobelets, t-shirts, chaussettes, voilà, ils ont fait vraiment toute une gamme. Et la dernière particularité, c'est que c'est exclusive chez Target. Toujours dans Marvel, on enchaîne avec cette fois-ci Venom dans sa version Doctor Strange et elle est glow in the dark et exclusive à Amazon. On a ensuite l'annonce d'une box Marvel un peu particulière qui a un nom, mais j'ai pas compris d'où ça venait ce nom. C'est la Free Comic Book Summer Mystery Box. Ouh, super, merci Funko. Et en gros, dans cette box, vous avez une pop, je crois que c'est Loki, je suis pas certain, enfin dans l'univers de Thor en tout cas. Dedans, on retrouve également un parmi 3 modèles de t-shirts, 3 designs différents, et aussi un comics où c'est la couverture a priori qui change, il y a 3 designs aussi, et on nous dit qu'il y a la possibilité de gagner des produits Funko rares dans les box, voilà. Je comprends pas le free comic. Elle est pas, ouais, à part si elle est gratuite, mais je ne pense pas. Une annonce que je trouve trop cool, et pourtant je suis pas très fan de Marvel, mais là c'est Groot. Tout le monde adore Groot, en version 18 pouces. C'est juste immense. Et là c'est dans sa version plante, quand il est un peu en train de danser avec le pot. Je vois bien ça, voilà, sur un petit meuble. Ouais, mais c'est pas très réel, il est limite trop gros là. Ah, je sais pas. Si, tu penses? Oui, normalement il est pas très grand. Et pour finir sur Marvel, on retourne sur Venom, des versions des personnages de Marvel, mais en mode vénomisé, je sais pas si ça se dit comme ça. T'as inventé un verbe. Mais en anglais ça se dit comme ça, donc peut-être qu'en français ça se dit comme ça, j'en sais rien. On va regarder dans le petit Larousse. Mais là en tout cas ce sont des... Qu'est-ce que tu dis? Je pense pas que ça existe. Je sais pas. Mais en tout cas ce sont des t-shirts accompagnés de la pop associée, et voilà, 4 modèles différents. Bon, il y a quand même pas mal d'annonces de Marvel, et comme toujours, il y a le petit concurrent à côté d'ici. Mais là, bon, il n'y a pas trop de quoi faire, parce qu'il y a juste 3 annonces. Tu fais d'ici combat, c'est ça? Versus. Okay. On a un vinyle soda du Joker, donc Joker. Dites-le comme vous voulez, c'est le Joker quand même. À moins que tu parles du jus d'orange. Moi, c'est la même chose. Et donc, vous savez, voilà, c'est une petite canette comme packaging avec la possibilité d'avoir la version Chase. Bon, là, ouais, si, ils ont fait un petit effort quand même. C'est pas juste une petite variation couleur, c'est un costume qui change. Ouais. C'est pas trop mal. On retrouve aussi un autre personnage de l'univers de Batman, et c'est le Sphinx. Moi j'aime bien ce côté un peu rétro qu'il a. Je trouve que le perso fait kitsch, hein, une tenue vert comme ça, avec son chapeau et tout. J'aime bien, ça passe pas inaperçu, c'est clair. Ah bah c'est sûr. Et ensuite on a une Moment, parce que j'ai l'impression que maintenant ils appellent ça juste Moment, on s'embête plus à dire movie ou TV ou comic. Et c'est à nouveau sur l'univers de Batman, comme quoi voilà, ils sont pas trop foulés aussi du côté d'ici. Et en gros voilà, c'est une petite battle entre deux méchants, j'imagine, de l'univers de Batman. Prochain produit, le film de toute ma vie sur Jurassic Park, et c'est encore une pop du Vélociraptor, mais cette fois-ci en vert. Je ne sais pas pourquoi en vert. C'était le Dilophosaure en rouge. Ah oui, je dis des bêtises. Ah oui. Peut-être qu'ils vont tous les refaire après en deux couleurs, arc-en-ciel. En bleu. Non, en arc-en-ciel, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi ils le sortent en vert, c'est peut-être une version un peu toxique. Et la particularité, c'est qu'avec on a un t-shirt, et le tout est dans une petite box, une petite boîte qui est super belle, parce qu'on dirait la cage de transport du Vélociraptor. En fait, ce qui est sympa, c'est juste la boîte, je trouve. Et le t-shirt, il y a écrit Clever Girl. En français, c'est petite futée. Et chez Walmart, on n'arrête toujours pas avec Star Wars, et on a encore un nouveau t-shirt dans sa jolie boîte.
Côté Mandalorian, parce que Mandalorian, ça revient maintenant quasiment tous les mois. Et là, c'est la pop de mes rêves. Ah ouais? Parce que... Oh, pour Star Wars. Hein. Ah. Parce que je disais 50 000 fois, ah, ce serait trop bien d'avoir Mondo et d'avoir bébé Yoda, enfin l'enfant. Mais avec des proportions proportionnelles. Voilà. Et enfin, ils nous ont fait une pop. Alors, c'est une 10 pouces. Ouais. Mais on a bébé Yoda ou l'enfant qui est vraiment à la bonne taille, qui tient dans ses bras, et je trouve ça super mignon. Et en plus, il est métallisé, chromé, juste les parties vraiment qui sont censées être chromées. Enfin voilà, il est juste stylé. Le seul truc peut-être un peu dommage, c'est qu'elle va être forcément Bubblehead. Ah oui. Mais moi, je la trouve hyper classe. Bon, du coup, dans ton engouement, t'as juste oublié de préciser qu'on était passé dans les séries. Donc, on est dans les séries. Et là, on a une série qui revient, mais tout le temps, The Office. On connaît pas, mais dites-nous si vous connaissez. Ça doit être vraiment ouf, cette série, parce qu'il y en a tout le temps, j'ai l'impression, tous les mois, toutes les conventions, il y en a. Donc là, on a 3 nouvelles pop, en tout cas, je pense que ce seront des personnages qu'on avait déjà, 2 personnages féminins, et on a aussi, j'imagine, le personnage principal, parce que... on le revoit souvent pop. On voit beaucoup. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'il a une petite boîte avec une figurine, et en fait, ils ont même fait la figurine en version pop. On arrive dans l'animation, et on fête les 80 ans de Bugs Bunny. Et à cette occasion, Funko nous sort plein de nouvelles pop. Ils viennent de différents cartoons de Bugs Bunny. Il y en a certains, ça nous parle, d'autres un peu moins, mais ils sont vraiment pas mal. Et puis on a aussi le droit à un Bugs Bunny un peu plus bizarre. Ouais. Il a un motif carotte. C'est un peu bizarre. Il est fan de carottes, mais bon, au point de l'avoir fait comme ça. C'est encore une fois les pop qui font de temps en temps, vous savez, un peu en mode artistique. Mais oui, c'est ça. Un autre univers, on arrive sur les bisounours, et là on a une ride, je trouve ça trop marrant, avec gros cadeau, oui, parce qu'ils ont tous des noms vraiment genre gros bisous, gros câlin, lui c'est gros cadeau, voilà. Et il est dans sa voiture nuage, la nuageomobile, je sais pas comment on appelle ça. Et je crois au Québec ils les appellent les calinours. D'accord, bon, c'est mignon aussi. Ouais, c'est trop mignon aussi. Est-ce qu'il y en a qui s'appelle Gros Prout? Gros caca. Ensuite, on a une nouvelle vinyle soda, et c'est encore un personnage qu'on voit beaucoup de fois, Chili Willy. Et bah là, je sais pas comment, mais en fait, on a appris que en français, ça s'appelait Frisquet. Mais voilà. Et du coup, à force de dire, peut-être que Funko nous entend et font des versions Chase un peu plus sympas. Là, il est en mode tout gelé pour un petit pingouin. C'est pas fou, hein, ils ont changé la couleur. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il y a un petit effort. Voilà. Un petit détour par l'animation japonaise avec l'animé Evangelion, avec une pop 6 pouces d'une espèce de robot. Je crois pas que dans cet animé là, c'est des espèces de... Il y a beaucoup de robots. Un animé que je connais un petit peu plus, mais là honnêtement cette version ça ne me dit absolument rien parce que j'ai arrêté il y a un bon bout de temps quand même. Je sais que tout le monde, ça vous passionne absolument de savoir ça. C'est Fairy Tail avec le personnage principal Natsu, et là il est en version ultra badass avec le regard mystérieux et plein de flammes. Voilà, ça m'intrigue un petit peu, mais je sais pas si je me remettrai dedans, je sais ça vous passionne. On revient sur l'animation pas japonaise avec Skeletor dans une version, je sais pas, moi il me parle pas trop, celui-là en mode doré, violet. Ouais, il est sympa, moi je trouve. Mais il est en 10 pouces. Et puis un autre vinyle soda, voilà, avec un personnage de Tortue Ninja, alors lui c'est Anti-Sèche. Donatello. Leonardo, c'est pareil. Michelangelo et Raphaël. Et Nutello. C'est le marron. Et bref, voilà, merci Funko de nous décevoir. Et la avec Chase, Glow in the Dark. Bah oui, mais vu que en fait, c'est des tortues qui mutent, tu vois, à cause de trucs un peu toxiques. Mais il brille pas, une tortue ninja. Bah oui, mais vu que c'est toxique, tu vois, c'est un peu radioactif, ou tu vois, ça fait ça fait le côté un peu brillant, tu vois. Enfin, ils sont pas vraiment radioactifs, je crois, mais. Ils auraient pu faire. Alors pourquoi pas brillant en version pizza, costume de pizza? Ouais, je sais pas. On enchaîne avec tout ce qui est original Funko, tout ce qui est inventé et créé à 100% par Funko. Et si vous vous souvenez, on en a parlé plusieurs fois des Paka Paka, ces petites figures à collectionner un peu en mode Mystery Mini. Sauf que là, vous les prenez dans des genres de machines à boules, des gachapon, mais version améliorée, plus rigolo. On n'en trouve pas en France, mais on en trouve, si je dis pas de bêtises, au Royaume-Uni, à Westfield, je crois que ça s'appelle. Et là, en fait, ils nous ont sorti les Paka Paka Cloud Cats, où ce sont des petits chats nuages trop mignons, rose, noir, bleu, multicolores. C'est mignon, après, ça nous parle pas plus que ça, mais voilà, je trouve ça pas mal ce principe de Paka Paka, de gachapon. J'aime bien quand ils sortent des trucs un peu originaux comme ça. Et comme tous les mois, on retrouve la pop Around the World, et cette fois-ci, on part en Inde avec Priya, qui est une éléphante. Je sais pas si on dit oui. Je ne sais plus un éléphant femelle.
Voilà, je ne sais même plus comment on dit un éléphant femelle. Et si vous vous souvenez, la pop est toujours accompagnée d'un pins. Qui se met après dans une espèce de petit passeport. Si on a le passeport. Qui est parti très très vite, donc voilà, en gros, vous n'avez pas de passeport. Et gros coup de cœur pour ce mois-ci au niveau des mythes et légendes. Il y a eu une nouvelle annonce qui est vraiment super jolie, même si on ne la prendra pas parce qu'on a dit qu'on ne se lancera pas dans les mythes et légendes de chez Funko. Et c'est Pégase, le cheval ailé, comme dans Hercule, le dessin animé. Il ressemble à Pégase. Il est dans le même code couleur, mais dans un style plus réaliste. Oui. Il est représenté couché et franchement, il est super beau. Il donne trop envie. Franchement, cette série, c'est une tuerie. Mais très cher Dimi, qu'avons-nous du côté des jeux vidéo? Et bien du côté du jeu vidéo, j'adore cette intro, je suis fan de mon intro. On a FNAF, j'en ai marre à chaque fois, c'est moi qui vais dire ça, The Five Nights at Freddy's. Pardon, désolé, je vais... Alors, Five Nights at Freddy's Security Breach Action Figure. Et donc on a des action figures, effectivement, très bien, très bonne déduction. Donc voilà, des action figures. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins des action figures de chez Funko. Bah en fait, c'est qu'ils se lancent sur d'autres choses et ils laissent certaines choses de côté. Délaissent les choses, mais là, on revient un petit peu sur des Mystery Minis. J'espère qu'ils en feront d'autres qui nous intéresseront un peu plus, mais celles-là, elles sont quand même jolies. Moi, j'aime bien le petit design. Je trouve ça rigolo. Après, jamais je jouerai à ça parce que ça me ferait flipper. Moi, FNAF, ça me donne vraiment pas envie. Non, mais ça fait peur. Non, mais même les personnages, ils me donnent pas envie tout court. Bah oui, mais ils font peur, c'est pour ça qu'ils donnent pas envie. Non, c'est parce qu'ils me donnent pas envie. Bon, bref, les Mystery Minis avec plein de petits designs rigolo, même si ça fait peur et que ça donne pas forcément envie à tout le monde. Toujours jeu vidéo, on a un jeu qu'on aime beaucoup, même si c'est toi qui as joué et moi qui t'ai regardé en fait, je regardais une série mais c'était trop bien. C'est The Last of Us partie 2. Et on a le personnage de Ellie, qui est super cool je trouve. Je crois pas qu'ils aient fait de pour le premier jeu. Pour le premier, j'ai un gros doute. Je savais pas me souvenir, je pense pas. Donc écoute, moi j'ai hâte que tu y joues et comme ça je pourrais regarder. Faudrait déjà acheter le jeu. Oui, bon bah. On arrive déjà dans tout ce qui est divers, on met ploup 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 ploup, il y a plein de petites choses, on fait tic tic tic, le pot pourri. Tic tic. Je préfère le pot pourri. Mais moi je voulais faire le shaker. Et on a quoi alors? Hello Kitty, dans des versions kaiju. Donc en gros, déguisé en genre de monstre. Moi je trouve que ça fait un peu Sentai aussi, des fois, un peu les monstres genre Power Rangers et compagnie. Oui, bah les kaiju, il y en a dans les Sentai. Oui, exactement. Voilà. Et donc on en retrouve pas mal, on en retrouve 2 versions parmi les 5 qui sont dévoilées, mais une en version glow in the dark et une en version diamant. Voilà. Une petite soif, ça tombe très bien parce qu'on retourne sur du vinyle soda. Et là, on a le personnage, non c'est pas un personnage, c'est une vraie personne, Gene Simons du groupe Kiss. Plutôt cool, et je crois que, oh bah tiens, la version Chase c'est une glow in the dark. Ils auraient pu faire qu'il tire la langue que sur la Chase. Ouais, non bah non, tu comprends, ça aurait fait 2 moules différents. Et là, je croyais que c'était un truc genre de manga ou je sais pas quoi. Bah, non, c'est vrai, ouais, on dirait. En fait, non, c'est un personnage d'un... Mais j'en ai marre de dire un personnage, c'est une vraie personne aussi. Une personne, comment on dit? Une personne. Une personnalité. Un musicien, un chanteur, je sais pas, d'un groupe qui s'appelle My Chemical Romance. C'est pas asiatique, japonais? Je sais pas, j'avoue que... Je trouve du moins la pop fait très... Il y a des inspirations, mais je crois pas que ce soit asiatique du tout. Ça fait très en tout cas comme ça la pop. Et pour finir sur les divers, ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Là ça va, on n'a pas trop eu, c'est les pop de sport. Alors on sait pas qu'on est contre ça, c'est juste qu'on trouve que là il y a très peu de travail, en fait c'est toutes les mêmes avec des changements de couleurs. Mais c'est bien pour ceux qui sont fans, et là c'est la NFL. On arrive sur notre partie préférée, les Disney. Et vous le savez tous, on ne vous apprend rien. Ils ont annoncé plein de pop de l'alien de Toy Story dans des versions déguisé. Même si en fait non, ils l'ont pas annoncé, c'est ça le truc. Mais on sait qu'il y en a plein qui vont venir à la charge dans les commentaires en disant vous avez oublié les Aliens Remix, les Aliens Remix. En fait non, ils n'ont pas annoncé officiellement pendant ce mois. Ils l'ont pas annoncé officiellement, mais ils sont déjà en précommande un peu partout. Voilà, et il y a des visuels qui sont sortis, mais je sais pas, c'est des Funko parfois, des fois ils sont comme ça. En retard. Ils sont en retard par rapport à leur Est-ce qu'ils sont en retard ou est-ce qu'ils vont l'oublier complètement et ils vont pas l'annoncer comme certaines fois pour des trucs de Hot Topic, souvent ils font ça. On sait pas. Donc voilà, on le met là rapidement, il y a plein de pop. Il y a des Mystery Minis aussi, il y a des pen pop là. Oui. Il y a aussi un Woody en 10 pouces. Il y a un Woody en 10 pouces, enfin, il y a plein de choses. On verra si on en reparle le mois prochain, s'ils ont fait les annonces plus tard. Sinon, bah, c'est que voilà, tant pis, ils ont mis de côté. C'était le vieux produit au fond du frigo que personne ne veut. Bon, ça, ils l'ont vraiment annoncé la prochaine. Ouais, voilà, sauf que quoi? C'est le Funko-Win in May, le truc dont on avait parlé le mois d'avant. Et bah là, ils ont dû se dire zut, on a oublié de le mettre. Et c'est la Pop Town de The Haunted Mansion. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est l'équivalent de Phantom Manor, mais aux États-Unis. Et là, ça reprend la bâtisse de Californie.
C'est un genre de bâtiment en style Nouvelle-Orléans dans les tons blancs. Et on y retrouve avec le majordome, personnage qu'on ne connaît pas du tout en France. Et je trouve ça vraiment stylé, mais comme on l'avait dit sur Instagram, parce qu'il y a des gens qui nous suivent pas sur Instagram, alors allez nous voir parce que on met plein d'infos, plein de choses aussi dans nos stories. Et on en avait parlé de cette Pop Town et on rêverait vraiment d'un Phantom Manor en Pop Town. Je pense qu'on rêve. Le prochain produit Disney Funko, c'est un peu particulier parce que il n'y a pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 5 pop sur un seul socle. Ouais. Ce qui est un peu bizarre. Plein de Mickey qui sont réunis et qui se dessinent les uns les autres mutuellement. C'est un peu bizarre le truc, voilà. On n'avait pas compris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens on se demandait, pas compris. On avait échangé avec certains parmi vous sur Instagram, encore une fois, rejoignez-nous sur Instagram. Et on se demandait, et finalement, on a fini par trouver. Oui. Et c'est en fait le logo de la Walt Disney Archive, qui est en fait l'endroit où ils stockent les produits Disney, les objets conservés pour les films, les storyboards, tout ce que vous voulez. C'est l'endroit où ils stockent toutes leurs archives. Et on ne savait même pas qu'ils avaient un logo comme ça à la base, où en fait c'est différents Mickey comme ça qui se dessinent. Et au final l'idée est plutôt pas mal. L'idée est pas mal et c'est pour ça du coup que le choix pouvait être un petit peu bizarre. On s'est dit c'est pas forcément le plus représentatif de l'évolution de Mickey, parce qu'il y en a deux qui sont quasiment pareils. En fait en pop ils sont pareils, mais c'est parce que normalement sur le logo on a un Mickey comme ça avec le pantalon rouge mais avec des petits yeux noirs, alors que l'autre c'est avec les grands yeux de Mickey plus modernes, on va dire plus récents. Moderne, c'est ça. Sauf qu'en pop, vu qu'ils ont un style particulier des yeux, ça ne se voit pas du tout. Donc l'idée est cool, voilà, maintenant vous savez pourquoi c'est fait comme ça. Et à savoir aussi que Funko l'a dit, mais ce sera un peu plus tard, ils les sortiront également toutes séparées. Donc par exemple, ça peut être pas mal, moi je trouve, d'avoir juste 2. Oui, mais moi je trouve que ça n'a pas de sens dans ces cas-là. Ça n'a pas de sens, mais plutôt que d'avoir 5 trucs comme ça, si ça parle pas tout le monde, les Walt Disney Archives. Je pense que c'est vraiment un produit typiquement pour les États-Unis. Voilà. Mais moi je trouve que ça n'a pas de sens de les faire séparément, vu que c'est censé représenter un truc ensemble. Voilà donc pour toutes les annonces du mois de juin, officialisées officiellement par Funko, officiel, pour que ça rentre dans votre tête, parce qu'on ne parle pas de ce qui n'est pas sorti, qui n'a pas été annoncé officiellement, même si là on a fait une petite exception sur les Aliens Remix, et qu'on le rappelle encore une énième fois, on n'a pas mis la SDCC parce que on fait une vidéo séparée, voilà. Comme d'habitude, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces pop, si vous allez en acheter, s'il y en a que vous détestez complètement, si vous avez été surpris, si vous avez été AEIOU. Et comme d'hab, dites aussi tout ce que vous voulez en dessous. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en faisant la danse des pouces pour nous soutenir. Et nous, on se dit, comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.